La peur est l'état commun de toute l'humanité. Vous vivez dans une petite maison ou un palais. Non pas de travail ou non pas trop de travail. Ayez une énorme connaissance de tout sur le visage de la terre ou ignorant. Que vous soyez des prêtres ou les plus hauts représentants de Dieu ou quoi que ce soit, il y a toujours cette peur profonde et enracinée commune à toute l'humanité. C'est le terrain d'entente où toute l'humanité marche. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un fait absolu et irrévocable qui ne peut être contredit. Bien que le cerveau soit piégé dans ce modèle de peur, son fonctionnement est limité et ne peut donc jamais fonctionner entièrement. Ainsi, il est nécessaire, si l'humanité veut survivre complètement, comme les êtres humains, et non en tant que machines, à découvrir par eux-mêmes s'il est possible d'être totalement exempt de peur. Nous nous soucions de la peur elle-même, pas de l'expression de la peur. Qu'est-ce qu'une peur? Lorsque la peur existe au même moment, la reconnaissance de la peur est-elle décrite lorsque la réaction se produit, ou que la description arrive plus tard? Alors il est temps. Supposons que quelqu'un ait peur. Que ce soit la peur de quelque chose que vous avez fait dans le passé et ne veut pas que quelqu'un d'autre sache. Ou quelque chose s'est produit dans le passé qui suscite à nouveau la peur. Ou il y a une peur pour lui-même sans objectif. Dans une seconde où la peur se produit, appelons-nous la peur. Ou cela ne se produit qu'après. C'est certainement après que cela s'est produit. Cela signifie que les incidents de peur antérieurs qui ont été conservés dans le cerveau sont rappelés immédiatement après la réaction. La mémoire dit « c'est la peur ». Dans le suivant et la proximité de la réaction, nous ne l'appelons pas la peur. Ce n'est qu'après que cela arrive que nous l'appelons la peur. Nous l'appelons la peur par la mémoire d'autres incidents qui ont été émergés, qui étaient appelés peur. Nous nous souvenons de ces craintes du passé et d'une nouvelle réaction surgit, qui immédiatement nous nous identifions au mot peur. C'est assez simple. Ainsi, il y a toujours la mémoire qui fonctionne dans le présent. La peur est-elle donc le temps? La peur de quelque chose qui nous est arrivé il y a une semaine, qui a produit ce sentiment en nous, nous appelons la peur. Et son implication future, selon laquelle elle ne devrait pas se reproduire. Cependant, cela peut se reproduire. Nous avons donc peur d'elle. Alors nous nous sommes demandé, est-ce que l'origine de la peur? Alors qu'est-ce que le temps? Le temps montré sur l'horloge est très simple. Le soleil est né à un certain moment et se met à un moment donné. Hier, aujourd'hui et demain. C'est la séquence naturelle du temps. Il y a aussi le temps psychologique intérieur, l'incident qui s'est produit la semaine dernière, qui a fait du plaisir, ou qui a suscité le sens de la peur, est rappelé et projeté dans le temps. Je peux perdre ma position, je peux perdre mon argent, je peux perdre ma femme. Avenir. Alors, la peur commencera-t-elle à partir de l'heure psychologique? Il a l'air. Et qu'est-ce que le temps psychologique? Ce n'est pas seulement le moment physique qui a besoin d'espace, mais aussi du temps psychologique a besoin d'espace. Hier, la semaine dernière, modifié aujourd'hui, et demain. Il y a de l'espace et du temps. C'est simple. Ainsi, vous craignez le mouvement du temps? La pensée est le temps. Et le temps est la peur, évidemment. Nous avions peur du dentiste. Ceci est stocké, est rappelé et projeté. Nous espérons ne plus avoir cette douleur, en pensant en mouvement. Ainsi, la peur est un mouvement de pensée dans l'espace et le temps. Si nous réalisons cela, non pas comme une idée, mais comme réalité, ce qui signifie que nous devons accorder une attention totale à ce modèle pour le moment où il est né. Il n'est donc pas enregistré. Faites cela et vous découvrirez par vous-même, lorsque vous faites une attention totale à une insulte, il n'y a pas d'insulte. Ou si quelqu'un apparaît et dit « Quelle personne merveilleuse vous êtes » et que vous faites attention, cela n'a aucun effet. Le mouvement de la peur est pensé dans le temps et l'espace. C'est un fait, ce n'est pas quelque chose décrit par le conférencier. Si tu es observant par eux-mêmes, alors ce sera un fait absolu. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Vous ne pouvez pas échapper à un fait. Il existe pour toujours. Vous pouvez essayer de l'éviter, vous pouvez essayer de le supprimer, essayer toutes les espèces d'évasion, mais elle existera toujours. Si vous prêtez toute une attention au fait que la peur est le mouvement de la pensée,
Alors il n'y aura pas de peur psychologique, le contenu de notre conscience. La pensée a créé de nombreuses formes de pouvoir différentes aux États-Unis psychologiquement, mais elles sont toutes limitées. Lorsqu'il y a la libération de l'imitation, il y a un sentiment de pouvoir surprenant. Pas une puissance mécanique, mais une sensation d'énergie extraordinaire. Cela n'a rien à voir avec la réflexion. Et par conséquent, cette puissance, cette énergie, ne peut pas être mal employée. Mais si la pensée dit « je l'utiliserai », alors cette puissance, cette énergie est dissipée. Un autre facteur qui existe dans notre conscience est le chagrin, le dégoût, la douleur et les blessures qui restent dans la plupart des êtres humains depuis l'enfance. Cette blessure psychologique, votre douleur est rappelée et résiste. Le licenciement est né de lui. Le chagrin est impliqué avec lui. Il y a la pesée mondiale de l'humanité qui est venue avec des milliers et des milliers de guerres, par lesquelles des millions de personnes ont pleuré. La machine de guerre est toujours avec nous, dirigée par des politiciens, renforcée par notre nationalisme, par le sentiment que nous sommes séparés des autres, nous et eux, vous et moi. Et un regret mondial. Ce que les politiciens construisent et construisent de plus en plus, nous sommes prêts pour une autre guerre. Et quand nous nous préparons à quelque chose, il y a une sorte d'explosion quelque part. Ce n'est peut-être pas au Moyen-Orient. Cela peut arriver ici. Puisque nous nous préparons à quelque chose, nous l'obtiendrons. C'est comme préparer de la nourriture. Mais nous sommes tellement stupides que tout cela continue, y compris le terrorisme. Nous demandons si tout ce modèle d'être blessé, de connaître la solitude et la douleur, de résistance, de rassemblement, d'isolement, ce qui provoque des douleurs physiques, peut se terminer si le dégoût, le regret de perdre une croyance précieuse que nous avons maintenue, ou la déception que vient de perdre quelqu'un que nous avions suivi, par qui nous nous battons, se rendu, peut également. Est-il possible d'être toujours libre de tout cela? Il est possible que nous postulions, et non seulement en parlons sans fin. Dans ces circonstances, nous réalisons que nous sommes blessés psychologiquement depuis l'enfance. Nous voyons toutes les conséquences de cette blessure à laquelle nous résumons que nous ne rétractions plus à être blessés. Nous encourageons l'isolement et construisons donc un mur autour de nous. Dans nos relations, nous faisons de même. Les conséquences de la blessure depuis l'enfance sont la douleur, la résistance, le souvenir, l'isolement, une peur de plus en plus profonde. Et, comme l'a dit le conférencier, il y a le regret mondial de l'humanité. Les êtres humains ont été torturés par des guerres, torturés par des dictatures, le totalitarisme, torturés dans diverses parties du monde. Et il y a du chagrin pour mon frère, mon fils, ma femme qui a fui ou mort. Le regret de la séparation, le regret qui se produit lorsque l'un s'intéresse profondément à quelque chose et que l'autre ne l'est pas. Dans tout ce regret, il n'y a ni compassion, ni amour. La fin du chagrin apporte l'amour. Pas du plaisir, pas du désir, mais de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la compassion. Et que l'intelligence est ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence de la pensée. Nous devons nous considérer très attentivement comme l'humanité. Pourquoi nous portons toutes ces choses dans nos vies? Pourquoi nous ne terminons jamais cette condition? Sera-t-il en partie pour l'indolence et en partie par l'habitude? Habituellement, nous disons « Oh, cela fait partie de notre habitude, une partie de notre conditionnement. Que puis-je faire? Comment puis-je moi-même récompenser? Je ne trouve pas la réponse et je vais chez le gourou à la porte à côté. Ou plus loin, au prêtre, à ceci ou à cet autre. » Nous ne nous arrêtons jamais et disons « Regardons attentivement nous-mêmes et réalisons si nous pouvons le gagner, comme toute autre habitude. » L'habitude de fumer peut être suspendue, ou l'habitude des drogues et de l'alcool. Mais nous disons à quel point je vieillis, et de toute façon, le corps se détruit. L'importance a donc un peu plus de plaisir. Et donc, nous continuons. Nous ne ressentons pas complètement responsables de toutes les choses que nous faisons. Au contraire, nous blâmons notre environnement, notre société, nos parents, notre hérédité.
Nous avons trouvé une excuse, mais nous ne nous sommes jamais appliqués. Si nous avions vraiment un désir, le désir immédiat de découvrir pourquoi nous sommes blessés, cela peut être fait. Nous sommes blessés parce que nous construisons une image de nous-mêmes. C'est un fait. Quand nous disons « je suis blessé », c'est l'image que nous avons à notre propre respect qui est blessée. Quelqu'un apparaît et marche avec sa botte dans cette image et nous nous sommes blessés. Nous nous sommes blessés par la comparaison. Je suis ça, mais l'autre personne est meilleure. Tant que nous avons une image de nous-mêmes, nous nous blesserons. C'est un fait. Et si nous ne faisons pas attention à ce fait, mais supprimer une image de nous-mêmes, de quelque nature que ce soit, quelqu'un s'en tiendra à une épingle et nous nous blesserons. Si nous faisons une image de nous-mêmes, en tant que personne qui va à un grand public, est célèbre, et a obtenu une réputation qui maintenir, dont quelqu'un nuira à cette image. Quelqu'un qui a un public plus large. Je pense que nous devrions discuter ensemble, de préférence en profondeur, l'implication du chagrin, afin de découvrir pour nous-mêmes si la pesée et l'amour peuvent coexister. Aussi, quelle est notre relation avec le regret de l'humanité, pas seulement avec dégoût, blessures ou douleurs personnelles, ou avec le chagrin qui survient de la mort. L'humanité a subi des milliers de guerres. Il ne semble pas y avoir de fin pour les guerres. Nous laissons cela aux politiciens du monde entier pour réaliser la paix. Mais ce qu'ils font, si vous avez compris, n'apportera jamais la paix. Nous nous préparons tous à la guerre. Les préparatifs auront une sorte d'explosion quelque part dans le monde. Nous, les humains, n'avons jamais pu vivre en paix les uns avec les autres. Nous en avons beaucoup parlé. Les religions ont prêché la paix. Paix et bonne volonté sur terre. Mais apparemment, il n'a jamais été possible d'avoir la paix sur terre. Dans la terre dans laquelle nous vivons, qui n'est pas la terre anglaise ou la terre française, c'est notre terre. Nous n'avons jamais pu résolver le problème de la tuerie. Nous avons probablement la violence dans nos cœurs. Nous n'avons jamais été libérés du sentiment d'antagonisme, un sentiment de représailles. Nous ne sommes jamais libres de nos peurs lourdes, de blessures et de la douleur de l'existence quotidienne. Nous n'avons jamais de paix et de réconfort. Nous sommes toujours à l'agonie. Cela fait partie de notre vie, une partie de nos souffrances quotidiennes. L'homme a essayé de nombreuses façons d'être libéré de cette souffrance, sans amour. Il l'a supprimée, l'a fui, s'est identifié à quelque chose de plus grand, s'est rendu à un idéal, une croyance ou une foi. Apparemment, ce regret ne pourrait jamais se terminer. Nous nous habituons à lui, contribuez-vous à l'exister. Nous le tolérons, et ne nous sommes jamais demandé sérieusement, avec un grand sentiment de perception, s'il est possible de lui donner une fin. Nous devons également discuter ensemble des immenses implications de la mort. La mort fait partie de la vie, bien que nous ajoutions généralement, ou même en évitons d'en parler. Il existe et nous devons en discuter. Et nous devrions aussi demander l'amour, pas le souvenir du plaisir, qui n'a rien à voir avec l'amour et la compassion. Si l'amour avec sa propre intelligence particulière, qui le couvre, peut exister dans nos vies. Premièrement, comme les êtres humains, voulons-nous vraiment nous débarrasser du regret? Avez-vous déjà vraiment discuté de cela? Faisons-nous face à cela et comprenons-nous tous vos mouvements, les implications impliquées dans ce domaine? Pourquoi sommes-nous des êtres humains que nous sommes si extraordinairement talentueux dans le monde technologique, n'avons jamais résolu le problème du regret? Il est important de discuter de cette question ensemble et de découvrir par nous-mêmes si la pesée peut vraiment se terminer. Nous souffrons tous de diverses manières de peser la mort de quelqu'un, pesant pour la grande pauvreté, que l'Orient connaît très bien, et le grand regret de l'ignorance. L'ignorance, non pas dans le sens de la connaissance des livres, mais l'ignorance de ne pas nous connaître totalement, toute l'activité complexe de soi. Si nous ne comprenons pas profondément, alors reste du chagrin pour cette ignorance. Dans le regret que nous ne sommes jamais en mesure de percevoir quelque chose fondamentalement, profondément, bien que nous soyons très talentueux dans la réussite de la réussite technologique et d'autres succès dans ce monde, nous n'avons jamais été en mesure de comprendre la douleur non seulement plus éduquée, ou sous-instantanée que nous ne pouvons être, pesant la lutte constante,
le conflit dès le moment où nous sommes nés à mort. À la pesée personnelle, car nous ne sommes pas beaux externes ou en interne. Et pesez la connexion avec votre peur, avec votre corruption. En regret de ne pas avoir été aimé et suppliqué pour être aimé. En pesant sans réaliser quelque chose, au-delà de la pensée, quelque chose d'éternel. Et enfin, pour peser sur la mort, nous décrivons diverses façons de regretter. Le facteur de base du regret est l'activité centrée sur nous-mêmes. Nous sommes tous tellement préoccupés par nous-mêmes, nos problèmes sans fin avec la vieillesse, ne pas pouvoir avoir un point de vue profond et interne, qui est mondial. Nous faisons tous une image de nous-mêmes et des autres. Le cerveau est toujours actif, rêvant éveillé, s'occupant d'une chose ou d'une autre, ou de création de peintures et d'idées à travers l'imagination. Depuis l'enfance, nous construisons progressivement la structure de l'image qui est le soi. Chacun de nous le fait constamment. C'est cette image qui est la blessure. Lorsque le soi est blessé, il y a une résistance. La construction d'un mur autour de nous-mêmes afin que nous ne soyons plus blessés. Et cela crée plus de peur et d'isolement. Le sentiment de n'avoir aucune relation. L'encouragement de la solitude qui produit également le chagrin. Après avoir décrit les différentes formes de regret, pouvons-nous le regarder sans verbalisation, sans s'échapper d'une adaptation intellectuelle, une forme de conclusion religieuse ou intellectuelle? Nous pouvons le regarder complètement, sans nous retirer, mais rester avec lui. Supposons que j'ai un enfant sourd ou aveugle. Je suis responsable et il devrait être pesant de savoir qu'il ne peut jamais regarder un beau ciel. Il ne peut jamais entendre les eaux actuelles. Il y a ce regret. Restez avec lui. Ne vous éloignez pas de lui. Ou supposons que je regrette de la mort de quelqu'un avec qui je vis depuis de nombreuses années. Il y a donc ce regret, qui est l'essence de l'isolement. Nous nous sentons totalement isolés et complètement seuls. Maintenant, restez complètement avec ce sentiment et non pas le verbaliser et non le rationaliser, le fuir ou l'essayer de le transcender. Tout cela est un mouvement que la pensée produit. Lorsqu'il y a ce chagrin et cette pensée, en aucun cas, cela pénètre, ce qui signifie que vous êtes complètement désolé. N'essayez pas de maîtriser, mais c'est totalement désolé. Puis il disparaît. Ce n'est que lorsqu'il y a la fragmentation de la pensée qu'il y a de l'agonie. Lorsqu'il y a du chagrin, il reste avec lui sans un seul mouvement de pensée, de sorte qu'il existe dans son intégralité. La totalité du regret. Nous parlons du problème complexe de l'existence, de la formation d'images dans nos relations les uns avec les autres et des images qui pensaient que nous avons vénérées. Nous parlons de la peur, du plaisir, de la fin du chagrin et de la question de ce qu'est l'amour en mettant de côté toute l'agonie qui est impliquée dans l'amour si appelé. Nous parlons de compassion avec votre intelligence et la mort. Nous devons maintenant parler de religion. De nombreux intellectuels du monde entier sont intimidés par le sujet de la religion. Ils se rendent compte de ce que sont les religions dans le monde d'aujourd'hui avec leurs croyances, leurs dogmes, leurs rituels et l'organisation hiérarchique de leur système. Et de préférence, se moquer et fuir tout ce qui concerne la religion. Et à mesure qu'ils vieillissent, lorsqu'ils approchent ce seuil appelé la mort, ils reviennent souvent à leur ancien conditionnement. Ils deviendront catholiques ou chercheront un gourou en Inde ou au Japon. Crédibilité, et n'a plus d'importance dans la vie quotidienne. Plus vous examinez, plus vous devenez conscience du contenu de toutes les structures religieuses. Mais vous devenez sceptique quant à l'ensemble des affaires, et comme les intellectuels, vous n'avez rien à voir avec eux. Et ceux qui ne traitent pas la religion sceptique d'une manière romantique et émotionnelle ou comme une forme de divertissement. Si nous mettons de côté les attitudes intellectuelles, romantiques et sentimentales envers les religions, nous pouvons alors commencer à demander, pas naïvement, mais sérieusement, qu'est-ce que la religion? Sans ne regarder que le sens de ce mot, mais profondément. L'homme, depuis l'Antiquité, a toujours pensé qu'il devait y avoir quelque chose au-delà de la vie quotidienne commune, de la misère commune, de la confusion et du conflit de la vie quotidienne. Dans sa recherche, il a inventé toutes les espèces de philosophies, a créé toutes les espèces d'images, de celles des anciens Égyptiens et des anciens hindous à ceux de l'époque moderne,
toujours apparemment attrapé par une sorte d'erreur. Il a tort pour lui-même et, par ses erreurs, crée toutes sortes d'activités. Si nous pouvions balayer tout cela, sans hypnotiser, sans l'illusion, alors nous pourrions examiner, vous renseigner très profondément. S'il y a quelque chose au-delà de toute la contagion de la pensée, toute la corruption du temps, au-delà de notre existence habituelle dans l'espace et le temps, et s'il y a un moyen, ou aucun moyen, et comment l'esprit peut y atteindre ou y arriver? Si nous posons cette question alors, comment devons-nous ici demander? Est-ce nécessaire une sorte de préparation, de discipline, de sacrifice, de contrôle, d'une certaine période de préparation, puis d'avance? Premièrement, il est important de comprendre que nous devons être exempts de toutes les illusions. Alors qu'est-ce qui crée des illusions? N'est-ce pas le désir de réaliser quelque chose? Pour essayer quelque chose de l'ordinaire? Perception extrasensorielle, vision, expérience spirituelle? Nous devons être très clairs sur la nature du désir et comprendre le mouvement du désir, qui est pensé avec votre image et n'a également aucune raison dans notre question. Il peut sembler très difficile de n'avoir aucune intention, n'ayant aucun sens de l'orientation, afin que le cerveau soit libre de se renseigner. Il doit y avoir de l'ordre dans notre maison, dans notre existence, dans nos relations, dans notre activité. Sans ordre, qu'est-ce que la liberté? Il ne peut y avoir de vertu. Vertu. La correction n'est pas quelque chose qui peut être cultivé intellectuellement. Lorsqu'il y a de l'ordre, il y a la vertu. Cet ordre est une chose vivante, pas une routine ou une habitude. Deuxièmement, y a-t-il quelque chose à apprendre? Y a-t-il quelque chose qui peut être appris de quelqu'un d'autre? Nous pouvons apprendre de l'histoire d'une autre personne, de la biologie, des mathématiques, de la physique. Toutes les connaissances complexes du monde technologique peuvent être apprises de quelqu'un d'autre ou des livres. Quelque chose qui peut être appris de la psychologie à le respect de nos vies sur ce qui est éternel. S'il y a quelque chose d'éternel ou rien à apprendre de quelqu'un d'autre, parce que toute l'expérience humaine, toutes les connaissances psychologiques que l'humanité a rassemblées depuis des millions d'années est en nous-mêmes. Si c'est le cas, si notre conscience est la conscience de toute l'humanité, cela semble quelque peu absurde, un peu naïf d'essayer d'apprendre de quelqu'un d'autre sur nous-mêmes. Cela, en apprenant à nous-mêmes, nécessite une clarté complète de l'observation. C'est simple. Il n'y a donc pas d'autorité psychologique et pas d'autorité spirituelle, parce que toute l'histoire de l'humanité, qui est l'histoire de l'humanité, est en nous. Par conséquent, il n'y a rien à essayer. Il n'y a rien à apprendre de quelqu'un qui dit « Eh, je sais où viendra ici, je vais vous montrer la voie à la vérité ». Des prêtres du monde même, toute autorité doit être mise de côté. C'est évident. L'autorité fait partie de nous-mêmes. Nous sommes le prêtre, le disciple, le professeur. Nous sommes l'expérience et la fin, si nous savons comprendre. Il n'y a rien à apprendre de quiconque, y compris le conférencier. Et surtout, personne ne devrait être influencé par le professeur. Nous devons être libres de nous renseigner très profondément et non superficiellement. Nous avons peut-être fait toute l'enquête superficielle au cours des 5 derniers. Sans la fin du regret, comment peut-il y avoir de l'amour? Étrangement, nous associons le chagrin et l'amour. J'adore mon fils et quand il meurt, je suis tout désolé. Nous associons les regrets et l'amour. Maintenant, nous demandons, quand il y a des souffrances, l'amour peut-il exister? Mais le désir de l'amour est-il? Aimera-t-il le plaisir? De sorte que lorsque ce plaisir est refusé, souffre-t-il? Nous disons que la souffrance, comme la jalousie, la connexion, la possession, font toute partie de l'amour. Ceci est notre conditionnement. C'est ainsi que nous sommes éduqués. Cela fait partie de notre héritage, de notre tradition. Maintenant, l'amour et le chagrin ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas une déclaration dogmatique ou une affirmation rhétorique. Lorsque nous regardons la profondeur du chagrin et comprenons son mouvement, dans lequel le plaisir, le désir,
la connexion et les conséquences de cette connexion sont impliquées, qui produisent la corruption, lorsque nous sommes conscients sans aucun choix, sans aucun mouvement, conscients de toute la nature de regret, donc l'amour peut exister avec regret. Ou l'amour est-il une chose entièrement différente? Nous devons clarifier que la dévotion à une personne, un symbole, la famille, n'est pas de l'amour. Si je vous suis dévoué pour plusieurs raisons, il y a une raison derrière cette dévotion. L'amour n'a aucune raison. S'il y a une raison, ce n'est pas de l'amour, évidemment. Si vous me donnez du plaisir sexuellement ou diverses formes de confort, il y a une dépendance. La raison en est ma dépendance à l'égard de vous, parce que vous me donnez quelque chose en retour. Et comme nous vivons ensemble, je l'appelle l'amour. Ce sera? Non, ce sera. Nous remettons donc en question tout cela et nous demandons, où y a-t-il une raison? Peut-il y avoir de l'amour? Là où il y a l'ambition, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde psychologique, l'ambition d'être surtout, d'être un grand succès, d'avoir un pouvoir, religieusement ou physiquement. L'amour peut-il exister? Ce n'est pas évident. Nous reconnaissons qu'il ne peut pas exister, et pourtant nous insiste. Regardez ce qui arrive au cerveau lorsque nous prêchons ces astuces. Je suis spirituellement ambitieux. Je veux être proche de Dieu, surtout sur votre côté droit. Je veux atteindre l'éclairage. Vous connaissez toute cette idée fausse. Vous ne pouvez pas atteindre l'éclairage. Vous ne pouvez probablement pas réaliser ce qui est au-delà du temps. Compétitivité, conformité, jalousie, peur, haine, tout cela reste psychologiquement, et à l'intérieur, soit nous sommes consolés de cela, soit délibérément nous l'évitons. Cependant je dis à ma femme ou à mon père ou là pour quiconque je t'aime. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une contradiction aussi profonde dans ma vie, dans ma relation? Dans ma relation. Comment cette contradiction peut-elle avoir un sentiment d'intégrité profonde? Et pourtant, c'est ce que nous faisons à mort. Quelqu'un peut-il vivre dans ce monde sans ambition, sans compétitivité? Regardez ce qui se passe dans le monde extérieur. Il existe une concurrence entre les différentes nations. Les politiciens sont toujours en concurrence. Économiquement, technologiquement, multipliant les instruments de guerre. Et donc nous détruisons? Nous permettons à cela de continuer parce que nous sommes également compétitifs intérieurement. Comme nous l'avons observé, si quelques-uns comprennent vraiment de quoi nous parlons depuis 50 ans et sont vraiment profondément impliqués et ont atteint la fin de la peur, du chagrin, etc., donc cela affectera toute la conscience de l'humanité. Vous doutez peut-être que cela peut affecter la conscience de l'humanité. Hitler et son groupe ont affecté la conscience de l'humanité. Napoléon, les Césars, les Carniques du monde ont affecté l'humanité. De bonnes personnes ont également affecté l'humanité. Je ne fais pas référence à des personnes respectables. Les biens sont ceux qui vivent leur vie en totalité, plutôt que fragmentaire. Les grands maîtres du monde ont affecté la conscience humaine. Mais s'il y a un groupe de personnes qui ont compris de quoi nous avons parlé, pas verbalement, mais vraiment vivant la vie avec intégrité, alors cela affectera toute la conscience de homme. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait réel. Si vous comprenez ce fait simple, vous verrez qu'il vous atteint directement. La télévision et journaux affectent tous la conscience de l'homme. Ainsi, l'amour ne peut exister là où il y a une raison, où il y a un lien, où il y a une ambition et une compétitivité. L'amour n'est pas le désir et le plaisir. Sentez-vous simplement et réalisez cela. Nous discutons de tout cela afin de produire de l'ordre dans nos vies. Commandez dans notre maison, qui n'a pas d'ordre. Il y a beaucoup de troubles dans nos vies, et sans établir une commande totale, intégrale, la méditation n'a aucun sens. Si notre maison n'est pas en ordre, nous pouvons nous asseoir dans la méditation dans l'espoir de produire l'ordre par méditation. Mais que se passe-t-il lorsque nous vivons dans les troubles et méditons? Nous avons des rêves fantaisistes, des illusions et toutes sortes de résultats absurdes. Mais un homme intelligent et logique, sensé, doit d'abord établir un ordre dans la vie quotidienne. Puis il peut entrer dans les profondeurs de méditation, sa signification et sa beauté, sa grandeur et sa validité.
Que nous soyons très jeunes, d'âge moyen ou vieux, la mort fait partie de notre vie. Comme l'amour, la douleur, la méfiance et l'arrogance font également partie de la vie. Mais nous ne percevons pas la mort comme faisant partie de notre vie. Nous voulons l'ajouter ou le mettre aussi loin que possible de nous. Nous avons donc un intervalle de temps entre la vie et la mort. Qu'est-ce que la mort? Cette question, encore une fois, est très complexe. Le concept chrétien de la mort et de la souffrance et la conclusion asiatique de la réincarnation ne sont que des croyances. Et, comme toutes les croyances, n'a pas de substance. Nous avons donc mis de côté ces concepts et nous discuterons ensemble de la mort. Nous pouvons être désagréables qui peuvent être désagréables. Vous ne voudrez peut-être pas y faire face, mais vous êtes maintenant en vie, en bonne santé, au plaisir, à la peur, à l'anxiété et à l'espoir de demain. Et vous ne voulez pas vous soucier de la fin de tout cela. Mais si nous sommes intelligents, sound et rationnels, nous devons faire face non seulement à vivre et à toutes les implications de la vie, mais aussi aux implications de la mort. Nous devons connaître les deux. C'est l'intégrité de la vie, dans laquelle il n'y a pas de division. Ainsi, qu'est-ce que la mort? Mettant de côté la fin physique d'un organisme qui a été à tort, accro à la boisson, aux drogues et à la surindulgence, ou à l'ascétisme et au déni. Le corps subit cette bataille constante des opposés. Il n'a pas de vie équilibrée et harmonieuse, mais extrême. Le corps éprouve également une grande tension imposée par la pensée. Dit la pensée, et donc le corps est contrôlé. Et comme la pensée est limitée, elle produit cette disharmonie. Il nous oblige à vivre physiquement en disharmonie. Forcer, contrôler, subjuguer, conduire le corps. C'est ce que nous faisons tous, même à jeun pour des raisons politiques ou religieuses. Qu'est-ce que la violence? Le corps peut tout résister pendant de nombreuses années, atteignant la vieillesse sans être sénile. Mais le corps se terminera inévitablement. Le corps mourra. Est-ce que c'est la mort? Sommes-nous préoccupés par la fin du corps, que ce soit à cause d'une maladie, par vieillesse ou accident? La pensée s'identifie-t-elle au corps, au nom, à la forme, avec tous les souvenirs et dit-il, la mort devrait-elle être évitée? Avons-nous peur d'atteindre la fin d'un corps qui a été soigné, qui a fait attention? Peut-être que nous n'en avons pas peur, surtout peut-être que nous sommes mal soucieux de cela, mais ce n'est pas d'une grande importance. La fin des relations que nous avons eues, les plaisirs que nous vivons, les souvenirs, agréables et désagréables, tout ce qui constitue ce que nous appelons la vie quotidienne, aller au bureau, à l'usine, faites un travail qualifié. Ayez une famille, restez coincé dans la famille, avec tous les souvenirs de cette famille, mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, dans la famille, unité, qui disparaît rapidement. Au sens où nous sommes liés à quelqu'un, bien que dans cette relation, il peut y avoir une grande douleur et anxiété. Le sentiment d'être à la maison avec quelqu'un ou de ne pas être à la maison et seul. C'est ce que nous avons peur. La fin de mes relations, mes connexions, la fin de quelque chose que j'ai rencontré, quelque chose que je me suis attrapé, ce que j'ai spécialisé toute ma vie. Aurais-je peur de la fin de tout cela? Est-ce la fin de tout ce qui est moi? Famille, nom, maison, tradition, héritage, éducation culturelle et patrimoine racial, tout ce qui est moi, le moi qui se bat ou qui est heureux. Est-ce ce que nous avons peur? La fin de soi qui est psychologiquement la fin de la vie que je mène, la vie que je connais avec votre douleur et votre chagrin, c'est ce dont nous avons peur. Si nous avons peur de la mort et ne résolvons pas cette peur, la mort arrive inévitablement. Alors, qu'arrive-t-il à cette conscience, qui n'est pas votre conscience, mais la conscience de l'humanité, la conscience de l'immense totalité de l'humanité? Si j'ai peur en tant qu'individu avec ma conscience limitée, c'est ce dont j'ai peur. C'est ce qui me fait peur. Nous réalisons qu'il n'est pas vrai que ma conscience est totalement séparée de la conscience de chacun.
Nous réalisons que ce séparatisme est une illusion. Il est illogique et malade. De cette façon, nous percevons peut-être dans nos cœurs, dans notre sentiment, que nous sommes l'humanité et non une conscience individuelle, ce qui n'a aucun sens. Et nous dirigeons ce genre de vie, qui est la douleur, le chagrin et l'anxiété. Et si notre cerveau n'en a pas tourné un peu, notre vie n'est qu'une autre confusion pour cette totalité. Mais si nous réalisons que notre conscience est la conscience de l'humanité et que nous sommes totalement responsables de la conscience humaine, alors la libération des frontières de cette conscience devient extraordinairement important. Lorsqu'il y a cette libération, alors nous contribuons au renversement de la limitation de cette conscience. Alors la mort a un sens totalement différent. Nous vivons une vie individuelle si appelée, soucieuse de nous-mêmes et de nos problèmes. Ces problèmes ne se terminent jamais, ils augmentent. Nous vivons ce genre de vie. Nous avons été créés, éduqués, conditionnés à ce genre de vie. Vous me voyez comme un ami, vous m'aimez ou m'aimez, et vous me dites « Regardez, votre conscience n'est pas la vôtre. Vous souffrez comme les autres souffrent. J'entends, et je ne rejette pas ce que vous me dites. Car cela a du sens. Et je me dis, maintenant, puis-je être libre de la peur? Je me rends compte que je suis totalement responsable de toute conscience. Je me rends compte, quand j'enquête sur la peur, que j'aide toute la conscience humaine à réduire votre peur. La mort a donc un sens totalement différent. Je n'ai plus de fantasme que je vais m'asseoir avec Dieu ou que je vais au ciel à propos d'une nébuleuse particulière. Je vis la vie qui n'est pas ma vie privée. Veuillez n'acceptez pas ce que je dis. S'ils le font, cela n'aura aucune valeur. Si vous ne commencez pas à doubler, à vous remettre en question, à être sceptique, à vous renseigner, si vous vous accrochez à votre propre croyance, foi, expérience ou connaissance accumulée, alors vous réduirez tout en une sorte de chose insignifiante, avec très peu de sens. S'ils le font, ils ne feront pas face à l'énorme problème avec lequel l'homme est confronté. Nous devons réaliser quelle est notre véritable conscience. La pensée et toute cette pensée ont fait partie de notre conscience. La culture dans laquelle nous vivons, les valeurs esthétiques, les pressions économiques, l'héritage national. Que vous soyez un sucre ou un charpentier, spécialisé dans une profession particulière, cette conscience de groupe fait partie de votre conscience. Si vous viviez dans un pays particulier, avec votre tradition particulière et votre culture religieuse, cette conscience de groupe particulière fait partie de votre conscience. Ce sont des faits. Si vous êtes charpentier, vous devez avoir des compétences, comprendre la nature du bois et les outils de la profession. Ensuite, vous appartenez progressivement au groupe qui a cultivé ces compétences spéciales et qui a votre propre conscience. Eux-mêmes, le scientifique, l'archéologue, comme les animaux, a sa propre conscience de groupe particulière. Si vous êtes une femme au foyer, vous avez votre propre conscience de groupe particulière, comme toutes les autres femmes au foyer. La permissivité s'est répandue dans le monde. Elle a commencé à la fin et s'est propagée dans le reste du monde. Ceci est un groupe de conscience de groupe. Voir le sens de cela, traitez-le seul. Voyez ce qui est impliqué dans ce domaine. Notre conscience comprend, dans la conscience la plus profonde, nos peurs. L'homme a vécu avec la génération de peur après la génération. Il a vécu avec plaisir, avec envie, avec toute l'agonie de la solitude, de la dépression et de la confusion, et avec grand regret, avec ce qu'il appelle l'amour, et avec la peur perpétuelle de la mort. Tout cela est votre conscience, qui est commune à toute l'humanité. Réalisez ce que cela signifie. Cela signifie que vous n'êtes plus un individu. C'est très difficile à accepter, car nous avons été programmés comme un ordinateur pour penser que nous sommes des individus. Nous avons été programmés, religieusement, pour penser que nous avons des âmes séparées de tous les autres. Programmés, notre cerveau travaille de la même manière depuis de nombreux siècles. Si nous comprenons la nature de notre conscience,
Alors l'effort particulier de soi, qui souffre, devient une chose mondiale. Et puis il y aura une activité totalement différente. C'est la crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons été programmés. Étant programmés, nous pouvons apprendre. De temps en temps pour avoir une compréhension soudaine. Et notre cerveau se répète à plusieurs reprises. Voir juste le vrai fait. Nous sommes chrétiens, bouddhistes ou hindous. L'un est contre le communisme, l'autre est communiste ou démocrate. Nous répétons, nous répétons, nous répétons. Et cet état de répétition, il y a une rupture occasionnelle. Ainsi, comment l'être humain, qui est en réalité le reste de l'humanité, comment peut-il faire face à cette crise, ce moment de décision? Comment, en tant qu'être humain, qui a évolué des millénaires et des millénaires pensant comme un individu, qui est en fait une illusion, il sera confronté à un moment de décision, en voyant ce qu'il est en réalité, et dans cette perception elle-même, changer totalement dans une autre direction. Comprenons ensemble ce que signifie regarder. Regardez la réalité de la pensée. Vous pensez tous et pourquoi vous êtes ici. Vous pensez tous, et que vous pensiez s'exprimer par des mots, ou à travers un geste, un regard, un mouvement du corps. Étant donné que les mots sont communs à chacun de nous, nous comprenons, à travers ces mots, le sens de ce qui est dit. Cependant, la pensée est commune à toute l'humanité. C'est une chose très extraordinaire lorsque nous la découvrons, car nous voyons, alors que la pensée n'est pas notre pensée, c'est simplement penser. Nous devons apprendre à voir les choses telles qu'elles sont en réalité, pas la façon dont vous êtes programmés pour ressembler, voir la différence. Pouvons-nous nous libérer de la programmation et de la recherche? Si vous ressemblez à un chrétien, un démocrate, un communiste, un socialiste, un catholique ou un protestant, qui sont tous des préjugés, alors vous ne pourrez pas comprendre l'énormité du danger, la crise auquel nous sommes confrontés. Si vous appartenez à un groupe particulier, suivez un gourou particulier ou, si vous êtes livré à une certaine forme d'action, alors, car ils ont été programmés, ils ne pourront pas regarder les choses comme ils le sont en réalité. Ce n'est que si vous n'appartenez à aucune organisation, aucun groupe, aucune religion ou nationalité en particulier, que vous pouvez vraiment observer. Si vous avez accumulé une grande connaissance des livres et de l'expérience, vos esprits ont déjà été remplis, vos cerveaux sont pleins d'expérience, leurs tendances particulières, etc. Tout cela les empêchera de chercher. Nous pouvons nous libérer de tout cela pour regarder ce qui se passe réellement dans le monde. En regardant la terreur et les divisions religieuses de terrorisme et de terribles disciples, un gourou s'opposant à un autre gourou stupide. La vanité derrière tout cela est terrifiante. Vous pouvez vous considérer non pas comme un être humain séparé, mais comme un être humain qui est en réalité toute l'humanité restante. Avoir ce sentiment signifie que vous avez un grand amour pour les êtres humains. Lorsque vous pouvez voir clairement, sans aucune distorsion, vous commencerez à demander la nature de la conscience, y compris les couches les plus profondes de conscience. Vous devez demander tout le mouvement de la pensée. Parce que la pensée est responsable de tout le contenu de la conscience, des couches profondes et superficielles. Si vous n'aviez aucune pensée, il n'y aurait pas de peur, pas de sens du plaisir et pas de temps. La pensée est la responsable. La pensée est responsable de la beauté d'une grande cathédrale, mais la pensée est également responsable de tous les contrastes qui se produisent à l'intérieur de la cathédrale. Toutes les réalisations des grands peintres, poètes et compositeurs sont des activités de pensée. Le compositeur, écoutant intérieurement le son merveilleux, l'enregistre sur papier. Le mouvement de la pensée. La pensée est responsable de tous les dieux du monde, tous les sauveurs, tous les gourous, pour toute obéissance et dévouement. L'ensemble est le résultat de la réflexion pour rechercher la gratification et l'évasion de la solitude. La pensée est le facteur commun à toute l'humanité. L'Aldin le plus pauvre en Inde considère comme directeur exécutif comme un chef religieux. Il s'agit d'un fait de routine et commune. C'est le terrain sur lequel tous les humains sont. Vous ne pouvez pas échapper à cela. La pensée a fait des choses merveilleuses pour aider l'homme,
mais a également provoqué une grande destruction et une terreur dans le monde. Nous devons comprendre la nature et le mouvement de pensée. Pourquoi pensez-vous d'une manière? Pourquoi vous accrochez-vous à certaines formes de pensée? Pourquoi vous accrochez-vous à certaines expériences? Pourquoi la pensée n'a-t-elle jamais compris la nature de la mort? Nous devons examiner la structure même de la pensée, pas votre pensée, car il est tout à fait évident ce que votre pensée est, parce que vous avez été programmé. Mais si vous vous demandez sérieusement quelle est la pensée, alors ils entrent dans une dimension complètement différente. Pas la taille de votre propre problème et de votre problème particulier. Vous devez comprendre le mouvement extraordinaire de la pensée, la nature de la pensée. Pas en tant que philosophe, pas en tant qu'homme religieux, pas en tant que membre d'une profession particulière ou en tant que femme au foyer. L'énorme vitalité de la pensée. La pensée est responsable de toute cruauté, guerre, machine de guerre et brutalité de la guerre. Pour le meurtre, la terreur, le lancement des bombes, la capture des otages au nom d'une cause ou sans cause. La pensée est également responsable des cathédrales, de la beauté de sa structure, des beaux poèmes. Il est également responsable de tout le développement technologique par l'ordinateur, avec sa capacité extraordinaire à apprendre et à aller au-delà de la pensée de l'homme. Qu'est-ce que la pensée? C'est une réponse, une réaction de mémoire. Si vous n'aviez pas de mémoire, il ne pourrait pas penser. La mémoire est stockée dans le cerveau comme connaissance, le résultat de l'expérience. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne. Tout d'abord, l'expérience. Expérience qui peut appartenir au début de l'homme dont nous héritons. Cette expérience entraîne les connaissances stockées dans le cerveau. De la connaissance et la mémoire et la mémoire. La pensée. Avec cette pensée, vous agissez. Avec cette action, ils en apprennent plus. Et donc, vous répétez le cycle. Expérience, connaissance, mémoire, pensée et action. Avec cette action, ils en apprennent plus et se répètent. C'est ainsi que nous sommes programmés. Nous faisons toujours cela. Ayant souvent de la douleur à l'avenir, nous évitons la douleur en ne faisant pas ce qui provoquera la douleur, ce qui devient des connaissances. Et nous le répétons. Plaisir sexuel, nous répétons, c'est le mouvement de la pensée. Voir la beauté de cela, comme la pensée fonctionne mécaniquement. La pensée se dit « Je suis libre de fonctionner ». Cependant, la réflexion n'est jamais libre, car elle est basée sur les connaissances et les connaissances, évidemment, est toujours limitée. La connaissance est toujours limitée car elle fait partie du temps. Je vais en savoir plus, et pour en savoir plus, je dois avoir le temps. Je ne connais pas le russe, mais j'apprendrai. Cela peut prendre 6 mois, 1 an ou une vie. La connaissance est le mouvement du temps. Temps, connaissance, pensée et action. Nous vivons dans ce cycle. La pensée est limitée. Ainsi, chaque action que la pensée génère doit être limitée, et cette limitation crée un conflit, divise. Si je dis que je suis hindou, que je suis indien, je suis limité à cette limitation. Et cette limitation provoque non seulement la corruption, mais aussi conflit. Parce qu'un autre dit « Eh, je suis chrétien » ou « Eh, je suis bouddhiste ». Et donc, il y a un conflit entre nous. Notre vie, de la naissance à la mort, est une série de difficultés et de conflits que nous essayons toujours d'échapper. Ce qui, en outre, provoque plus de conflits. Nous vivons et mourons dans ce conflit perpétuel et sans fin. Nous ne recherchons jamais la racine de ce conflit, ce qui est pensé, car la pensée est limitée. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment je peux arrêter cette pensée. Ce n'est pas la question. La question est de comprendre la nature de la pensée et de la regarder. Au cours des 15 dernières années, ce mot méditation est devenu très populaire en Occident. Avant cela, très peu de gens, ceux qui étaient en Asie,
avaient posé des questions sur les formes orientales de méditation. Les Asiatiques ont déclaré que ce n'est que par la méditation que l'on peut atteindre ou comprendre ce qui est intemporel, qui n'a pas de mesure. Mais plus récemment, ceux qui n'ont rien d'autre à faire s'ils ne sont pas appelés gourous sont venus en Occident, apportant ce mot qui fait ressembler à la méditation à un médicament. Il existe également les différents systèmes de méditation. Le tibétain, les hindous, le zen japonais, et ainsi de suite. Ces systèmes ont été inventés par la pensée. Et étant une réflexion limitée, les systèmes sont inévitablement limités. Ils deviennent également mécaniques. Parce que si vous répétez, votre esprit est naturellement terne, légèrement stupide et complètement crédule. Tout cela est un bon sens, mais il y a une telle impatience à vivre quelque chose de spirituel, que ce soit par la drogue, l'alcool ou suivre un système de méditation qui, comme prévu, offre une sorte d'expérience passionnante et un grand ennuyeux avec la vie quotidienne, avec le fait que nous devons aller au bureau au cours des 40 prochaines années et finalement mourir. Il y a un tel ennui concernant les religions établies que lorsque quelqu'un apparaît avec des notions fantastiques, les gens se laissent se tromper. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas d'attaquer personnellement personne, mais une déclaration de la contradiction qui a lieu. Ainsi, si nous sommes superficiellement constitués de tout cela, nous le mettrons de côté, car c'est quelque chose de complètement dénué de sens. Nous n'avons pas à aller en Inde, Tibet, Rome. Si nous utilisons le bon sens et avons eu un esprit critique qui remet en question ce que les autres disent, ainsi que nous interroger. Il est important de remettre en question tout ce que nous considérons comme correct et noble ou une véritable expérience. Et il est essentiel de garder un esprit capable, rationnel, sensible, exempt de toutes les illusions et de toutes les formes d'auto-hypnose. Alors, quel est l'être humain? L'être humain a vécu de la pensée. Toute architecture, toute la musique, les choses qui sont dans les églises, les temples, les mosquées, tout a été inventé par la pensée. Toutes nos relations sont basées sur la pensée. Bien que nous disions « je vous aime », cela est également basé sur l'image qui pensait créer de l'autre. La pensée de l'être humain est étonnamment importante. Et la pensée elle-même est limitée. Son action est de produire la division. La division entre les gens, ma religion, mon pays, mon Dieu, ma croyance, par opposition au vôtre. Tout cela est un mouvement de pensée, d'espace et de temps. La méditation est la capacité du cerveau qui ne fonctionne plus partiellement, du cerveau qui a libéré son conditionnement et qui fonctionne donc dans son ensemble. La méditation de ce cerveau est différente de la simple contemplation d'une personne conditionnée en tant que chrétien ou hindou et dont la contemplation se fait par la formation passée, un esprit conditionné. La contemplation ne libère personne du conditionnement. La méditation nécessite une question majeure et devient extraordinairement grave et ne peut pas fonctionner en partie. En partie, nous voulons dire fonctionnant dans une spécialisation particulière ou une profession particulière qui rend le cerveau étroit pour l'acceptation des croyances, des traditions, des dogmes et des rituels, tous inventés par la pensée. Les chrétiens utilisent le mot foi, la foi en Dieu et à la providence, afin que les choses se passent bien. Les Asiatiques ont leur propre forme de foi. Karma, réincarnation et évolution spirituelle. La méditation est différente de la contemplation dans le sens où la méditation oblige le cerveau à agir entièrement et n'est plus conditionné pour agir partiellement. C'est l'exigence de méditation. Non, cela n'a aucun sens. Ainsi, la question est qu'il est possible de vivre dans ce monde qui nécessite certaines formes de spécialisation. Le mécanicien qualifié, le mathématicien ou la femme au foyer. Est-il possible de rester sans spécialisation? Supposons que je suis un physicien théorique et que j'ai passé la majeure partie de ma vie à faire des formules mathématiques, à y penser, à demander, à cultiver des connaissances considérables à cet égard, afin que mon cerveau soit devenu spécialisé,
réduit, je commence donc à poser des questions sur la méditation. Donc, dans ma question sur la méditation, je ne peux que comprendre partiellement sa signification et sa profondeur, car je suis ancré dans autre chose, dans la physique théorique de ma profession. Étant ancré, je commence à me renseigner théoriquement. S'il y a de la méditation, s'il y a des intemporels, donc mon enquête devient une nouvelle partielle. Mais je dois vivre dans ce monde. Je suis professeur d'université. J'ai des femmes et des enfants. J'ai cette responsabilité. Et peut-être que je suis malade aussi. Cependant, je veux demander très profondément la nature de la vérité, qui fait partie de la méditation. Ainsi, la question est qu'il sera possible d'être spécialisé en tant que physicien théorique, et pourtant le laisser à un certain niveau, afin que mon cerveau, le cerveau, qui est le cerveau commun à toute l'humanité, puisse dire « Oui, cette fonction spécialisée à toute l'humanité. Si je suis charpentier et je connais la qualité de Madère, c'est venu, la beauté du bois et les instruments avec lesquels le travailler. Et je me rends compte que c'est naturel. Et je me rends également compte que le cerveau, qui a cultivé la spécialité, peut probablement comprendre l'intégrité de la méditation. Si, en tant que charpentier, je comprends cette vérité, que moi, en tant que charpentier, j'ai une place, mais aussi cette spécialisation n'a pas sa place dans toute compréhension, toute la compréhension de la méditation. Donc cette spécialisation devient. L'attention est différente de la concentration. La concentration est un effort fait par la pensée pour vous concentrer sur votre capacité, votre énergie dans un sujet particulier, en particulier. Lorsque vous êtes à l'école, vous êtes formé pour vous concentrer. Il s'agit de mettre toute l'énergie à un certain point. En concentration, l'interférence de tout autre type de pensée n'est pas autorisée. La concentration implique le contrôle de la pensée. Ne le permettez pas de errer, mais gardez-le concentré sur un sujet particulier. C'est le fonctionnement de la pensée qui se concentre sur l'attention, qui se concentre sur ce sujet-là. Dans cette opération de pensée, il y a une compulsion, un contrôle. Ainsi, en concentration, il y a le contrôleur et le contrôlé. Cette pensée erre, dit l'idée n'est pas vague, et je le ramène comme le contrôleur qu'il dit, je dois me concentrer dessus. Ainsi, il y a le contrôleur et le contrôlé. Mais le contrôleur. Le contrôleur fait partie de la pensée et est passé. Le contrôleur dit « j'ai appris tout à fait et est important pour moi ». Le contrôleur contrôle la pensée. Autrement dit, la pensée s'est divisée en contrôleur et contrôlé. C'est une astuce que la pensée crée pour elle-même. Maintenant, à l'attention, il n'y a pas de contrôleur, ni de contrôlé. Il n'y a qu'une attention. Ainsi, un examen attentif de la nature de la concentration est nécessaire avec le contrôleur et le contrôlé. Tout au long de notre vie, il y a ce contrôleur. Je dois le faire, je dois le faire. Je dois contrôler mes désirs, contrôler ma colère, contrôler mon élan. Nous devons être très clairs pour comprendre ce qu'est la concentration et l'attention. Dans l'attention, il n'y a pas de contrôleur. Donc, dans la vie quotidienne, y a-t-il un mode de vie dans lequel chaque forme de contrôle psychologique cesse d'exister? Parce que le contrôle signifie un effort, cela signifie une division entre le contrôleur et le contrôlé. Je suis en colère et je dois contrôler ma colère. Je fume et je ne devrais pas fumer et je dois résister à la fumée. Nous disons que certains la chose est complètement différente. Cela peut être compris et peut être complètement rejeté, car il est très courant de dire que toute vie est le contrôle. Si vous ne vous contrôlez pas, vous deviendrez permissif, absurde, dénué de sens. Par conséquent, vous devez vous contrôler. Les religions, les philosophies, les enseignants, leurs familles, leurs mères l'encouragent tous à se contrôler. Et nous demandons, qui est le contrôleur? Le contrôleur est formé dans le passé. Passé, qui est la connaissance, ce qui est pensé. La pensée a divisé en contrôleur et contrôlé. La concentration
est cette opération? En comprenant cela, nous posons une question beaucoup plus fondamentale, qui est: pouvons-nous vivre dans ce monde avec une famille et avec des responsabilités sans l'ombre du contrôle? Voir la beauté de cette question. Notre cerveau est entraîné depuis des millions d'années pour inhiber, contrôler, et ne fonctionne plus jamais avec votre intérêt. Voyez par vous-même ce qu'il fait. Observez votre propre cerveau dans fonctionnement, rationnellement et critique, l'examinant afin qu'il n'y ait ni erreur ni hypnose. La plupart des méditations qui ont été présentées du monde asiatique impliquent un contrôle. Contrôlez votre pensée d'avoir un esprit en paix, c'est-à-dire calme. Ce n'est pas éternellement bavardant. Le silence, l'immobilité et la tranquillité absolue de l'esprit, le cerveau, sont nécessaires pour le percevoir et l'atteindre. Ces formes de méditation, bien que subtiles, contrôlent leur base. Alternativement, vous vous donnez à un gourou ou à un idéal et vous pouvez vous oublier parce que vous vous êtes rendu à quelque chose et donc en paix. Mais encore une fois, il y a le mouvement de la pensée, du désir et de l'excitation pour réaliser quelque chose que vous avez offert. L'attention n'est pas l'opposé de la concentration. Le contraire a sa base dans son propre contraire. Si l'amour est l'opposé de la haine, alors l'amour est né de la haine. L'attention n'est pas l'opposé de la concentration. Il est totalement divorcé son. L'attention a-t-elle besoin d'efforts? C'est l'une de nos principales activités. Dois-je faire un effort? Je suis paresseux. Je ne veux pas me lever ce matin, mais je dois me lever. Faire un effort. Je ne veux rien faire, mais je le dois. Voyez à quel point nous ne pouvons pas en saisir immédiatement le sens. Cela a tendance à être expliqué, expliqué et expliqué. Il semble que nous ne pouvons pas diriger la perception de la différence entre la concentration et l'attention. Impossible d'avoir une compréhension de l'attention et d'être conscient. Quand l'attention se produit-elle, il est évident que ce n'est pas par l'effort. Lorsque quelqu'un fait un effort pour être conscient, c'est une indication qu'il est inattentif et qu'il essaie de transformer cette inattention en attention. Mais avoir une perception rapide voit instantanément la fausseté de toutes les organisations religieuses, afin que nous en soyons hors d'eux. Il voit instantanément que l'observateur est observé, et donc aucun effort n'est fait. C'est juste ça. L'effort existe en division. Cela n'indique pas que notre cerveau est devenu insensible parce que nous avons été entraînés, et donc il a perdu sa vieille vitesse, sa capacité à voir directement, sans toutes les explications, les mots, et les mots, et les mots et les mots. Mais malheureusement, nous devons passer par cela, parce que notre esprit, notre cerveau, ne peut par exemple comprendre instantanément que cette vérité n'a aucun moyen. Il est incapable de percevoir l'étendue de cette déclaration. Sa beauté et sur le côté tous les chemins. Afin que notre cerveau devienne extraordinairement actif, l'une des facultés est que nous devenons mécaniques. Si notre cerveau n'est pas extraordinairement